Est-ce que j'ai encore du temps pour parler de l'espoir? J'ai espéré en prendre le plus possible. Qui est le maître du temps? Oui, 5 minutes? Ouais, 5 minutes pour parler d'espoir, c'est à peu près le temps d'une chanson. Évidemment, il faudra, dans une situation comme cela, cultiver le paradoxe. Il peut y avoir des maux pour des biens. L'effondrement n'est pas une chose à venir, nous y sommes. Nous nous effondrons, nous coulons. Déjà, bon. Il s'agit peut-être d'une chance pour revoir les choses autrement. Nous, Occidentaux, nous sommes habitués à nous voir comme des sujets de volonté. Nous sommes habitués à nous considérer comme les sujets du changement, comme si le monde nous obéissait et que ces changements étaient le fruit de nos activités et de nos résolutions. Nous pensons très souvent qu'il s'agit de débattre entre nous pour que les choses changent ou pas. Bon. Nous tenons fort peu compte des conjonctures. Et un signe à cet égard, j'allais dire un symptôme, mais c'est plutôt ce que je pense d'ailleurs, serait un adage qui circule beaucoup dans la science économique et qui consiste continuellement, lorsqu'on fait des études, à ajouter « toute chose étant égale par ailleurs ». Quelle présomption de penser qu'on est dans un monde statique où on peut isoler des variables, en étudier la corrélation ou les différences, comme si, par ailleurs, on avait mis le monde sur pause. On étudie les variables, on voit les corrélations, et ensuite, ça peut continuer. Toute chose est égale par ailleurs. Qu'on utilise cette expression de temps à autre, on le veut bien, mais qu'elle soit aussi récurrente en dit long sur une vision qu'on a du monde, comme s'il s'agissait d'une page blanche sur laquelle l'humanité inscrivait ce qu'elle souhaite. Quand on lit bien, quand on lit très bien, et la chose là, est pas, la nuance n'est pas de trop, Charles Darwin sur l'évolution des espèces, quand on le lit vraiment, là, pas les darwinistes sociaux, pas les eugénistes, pas les furieux qui ont trahi son œuvre, mais quand on lit Darwin, on se rend compte que tout est affaire de conjoncture. Nous ne sommes pas des êtres de volonté, ou nous le sommes certes un peu, mais nous sommes des êtres de volonté eu égard à des conjonctures. Et je suis désolé, le monde dans lequel nous sommes est vivant. Et il évolue indépendamment de nous. Et l'histoire, d'ailleurs, est beaucoup le fait de décisions, de délibérations, de prise de conscience, d'actions, d'initiatives liées à des changements de conjoncture. On ne cesse pas de penser qu'il faut, entre nous, se convaincre, débattre, trouver des solutions, toujours en faisant fond sur un monde qui, lui, serait fixe, serait stable, parce que tout est égal par ailleurs. Et si on commençait par se dire que rien n'est égal par ailleurs, surtout aujourd'hui, alors qu'on fait disparaître des espèces, que le désert avance, que les glaciers fondent, que le cours des eaux augmente, que le climat surchauffe, sans parler des chefs d'État qui sont de réels psychopathes. Il y a du changement là qui suppose que c'est par rapport à lui désormais qu'il faut penser l'avenir proche. Et ce qu'il faut penser, c'est comment nous allons être en mesure de nous orienter, de nous structurer par rapport à lui.